Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, présentation vite fait, comme d'hab, hein, avec une super vidéo de très haute qualité HD. HD, c'est plus du caca que du HD, moi, mais bon. Alors, aujourd'hui, c'est une Ducat ST3S. Alors, ce modèle n'est pas une pure sport, c'est une Sport GT. C'est sorti en 2006, ça a remplacé la ST2 et la ST4 de ce que j'ai pu voir. Et la particularité de cette moto, c'est que c'est un refroidissement liquide. Tout le monde sait que Ducat fait des refroidissements à air depuis des années, ce gros V2, ce moteur V2 refroidissement à air. Et là, ils ont fait un refroidissement liquide avec une culasse 3 soupapes pour gagner sûrement en souplesse, et honnêtement ça se ressent là. Je suis étonnamment surpris par la douceur du moteur. C'est très doux pour un V2, ça cogne pas, c'est voilà, c'est très agréable. Alors les caractéristiques de cette moto, bon, au niveau cylindré c'est un 1000, c'est un 992 cm3 exactement, ça fait 102 chevaux à 8750 tours, ça a 9,5 Nm de couple à 7250 tours et ça fait 228 kg. Alors, comme je vous disais, c'est un refroidissement liquide, 3 soupapes, et en fait l'évolution qu'il y a eu avec la ST2, bon, hormis le moteur, c'est son esthétique. Voilà, la tête de fourche, il trouvait que sur l'ancien modèle, vous en preniez plein la gueule à partir de 110-120. Là, la tête de fourche a été modifiée et ça vous permet de pouvoir rouler jusqu'à 150 sans en prendre plein la tête. Alors, tout dépend de votre morphologie, si vous êtes grand, petit et tout. Mais il y a une meilleure protection au niveau de la tête de fourche. Moi, perso, je trouve que la tête de fourche me fait penser à une Honda, la VTR, si je me souviens bien, la 1000 VTR, qui était une sportive bicylindre de chez Honda, et de certains modèles de VFR. Et ça, je trouve pas ça, voilà, c'est pas, c'est voilà, ça doit rester Ducat. Et là, ils se sont un peu perdus dans un design japonais. Alors, les avantages et les inconvénients. Alors, c'est une Ducat. Le problème, moi, je trouve, alors, comme toutes les Ducat, c'est une moto de passionné, je pense, ou de collectionneur. Et apparemment, il y a eu pas mal de problèmes, certainement, pour ceux qui connaissent un peu la moto. Les premiers GSXR, je crois que c'est en 92 ou 93, qui sont sortis à refroidissement liquide. Ils ont eu pas mal de problèmes au niveau des culasses et tout sur ces modèles-là. On appelait ça les W, je crois, les GSXR 1100W. Il y a eu pas mal de problèmes de refroidissement et de surchauffe. Et là, on a le même problème. Apparemment, c'est récurrent sur ce modèle-là. Il y a des surchauffes, il y a des problèmes d'alternateur, et puis le problème aussi, c'est la courroie de distri à changer tous les 20 000 km. Pour moi, ça, je trouve que ça a un coût. Ça a un coût au niveau de l'entretien, parce que si vous ne roulez pas, il faut savoir aussi que les courroies, ça sèche et il faut les changer régulièrement. Si vous faites 2000 km par an, voilà, ça fait 10 ans, vous ne la changez pas au bout de 10 ans, la courroie, hein, parce que sinon, elle risque de vous lâcher. Mais ça n'empêche que ça reste une très très jolie moto. C'est une Ducat, voilà, le freinage Brembo. Et là, ce qui me bluffe le plus, c'est la souplesse du moteur. Le moteur est hyper agréable. J'ai eu du Moto Guzzi, j'ai eu de l'Aprilia RSV 1000, qui étaient comment dirais-je, des V2 qui cognaient et qui étaient assez brutales. Là, c'est extrêmement doux. Et je suis agréablement surpris. Voilà, mais Ducat sait faire ses moteurs. Là, j'avais moi la Ducat 620, la Multistrada, et j'avais trouvé le moteur très très agréable, où il y a des vidéos sur ma chaîne où vous voyez que je suis parti faire un tour. Mais après, ce qui fait peur avec une italienne, c'est que, comme je dis dans une de mes précédentes vidéos, vous savez quand vous partez, vous ne savez pas si vous revenez, parce qu'apparemment, il y a un gros problème au niveau de la périphérie, et surtout tout ce qui est électrique sur les motos de ces années-là. Aujourd'hui, je pense que c'est des motos très fiables, les Ducat, voire tout ce qui est italien. Je pense que ils ont réglé le problème de fiabilité. Après, je peux me planter, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est fini.
Voilà, je tenais à vous présenter cette moto qui est quand même une jolie moto, qui est très agréable, que ce soit la position de conduite, que ce soit le moteur, c'est voilà, vous subissez pas comme la plupart des sportives, on voit bien que au niveau des T de fourche, il y a des rayos. Ouais, c'est une Sport GT. Voilà les amis, alors si j'ai dit des bêtises ou autres sur les caractéristiques moteurs, n'hésitez pas. Si vous êtes propriétaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Certains vont dire que je dis un peu de la merde sur Ducat, mais c'est récurrent, moi je trouve, les problèmes de fiabilité sur les modèles de ces années-là. Voilà, je parle en connaissance de cause et en parlant avec des propriétaires de Ducat de ces années-là. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des questions, mais abonnez-vous. Ciao les amis, ciao, ciao.